Namasté les gens, alors aujourd'hui vidéo, on va dire résolution un peu, résolution 2026 en retard. En vrai c'est pas besoin de passer une nouvelle année pour des résolutions. Donc première vidéo comics, même pas, c'est faux, j'en ai déjà fait deux en fait, je suis complètement débile. Non mais première vidéo je pense d'un arc comics où là ça va être peut-être un peu plus régulier, parce que j'en avais fait deux mais qui étaient un peu éparpillés. Donc cette vidéo est là pour du coup expliquer pourquoi je me donne un objectif, qui je suis en tant que lecteur, etc. Un peu présentation quoi. Donc bienvenue pour ceux qui me connaissent pas. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent de la communauté comics, j'en doute, je sais pas. Je fais ça pour l'amour du sport. Donc par où commencer? Je suis lecteur depuis que je suis en quatrième, je crois, c'était ça. Donc quatrième, c'était avec les formats Carrefour, le tout premier c'était des formats plus petits. Ils étaient même moins chers, ils étaient à 1,99 et il y en avait 8. Donc j'ai démarré avec ça. J'avais apprécié sans plus parce que bah en fait disons que c'était une collection qui commençait avec des anciens comics, c'est-à-dire que moi en tant que nouveau lecteur, en plus j'étais adolescent, j'étais là les générations 2000, je suis en 2004, je débarque et j'ouvre et je vois des dessins qui datent de tard l'époque. Donc j'ai lu les tout premiers Spider-Man et tout, puis ensuite ça a commencé à évoluer. Donc j'avais aimé, mais un peu dubitatif, quoi. Je m'étais pas pris une claque de zinzin. Mais après, plus tard, il y avait une collection Hachette dans les marchands de journaux de Deadpool. Et là, c'était Deadpool massacre l'univers Marvel, avec Massacre les classiques. Et j'avais demandé à ma mère de l'acheter. Elle me l'a acheté. Et là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, c'est pas mal. En plus, j'étais vraiment dans la période adolescent où voilà, c'était du Deadpool. C'était jouissif. J'avais bien aimé. J'étais un peu tombé dedans. Et ensuite, plus tard, là où vraiment ça a confirmé, je dirais, j'avais des bons d'achat et je devais les utiliser à la Fnac. Et j'avais acheté Wolverine Origins. Et là, je me suis dit, ah ouais, pas mal. Et le moment où je pense que là, j'ai planté un clou pour de bon dans ma passion des comics, c'est le jour où j'ai acheté le premier tome de Walking Dead. Donc ouais, là c'est là où j'ai complètement démarré. J'ai l'impression de faire un journal intime, c'est marrant. Euh, Mais ouais, non, j'avais Walking Dead, c'est là où je me suis vraiment ouvert aux comics en général. Parce que avant, je lisais pour du Marvel, on va dire, puis ensuite j'ai lu pour du DC. Et au moment où j'ai commencé à lire Walking Dead, je me suis dit, ah là, en fait, que ce soit de l'indépendant, de tout. Alors, en soi, on parle de comics, mais je suis très centré comics. J'ai 90% de ma collection, c'est du comics. Mais j'ai quand même un petit peu de manga, un petit peu de romans, un petit peu de livres divers et variés, de la BD et tout. Les formats, n'importe quel format me plaît. Mais j'avoue que les comics, c'est là où j'ai commencé. Je suis plus quand même passionné de comics et de bande dessinée en général. Parce que c'est quelque chose qui me touche. Je ne saurais pas dire pourquoi, voilà. Mais on en vient au problème à l'heure actuelle. Je suis un énorme fils de pute. En fait, je vais prendre ma note qui est là. C'est catastrophique parce qu'en fait, de ma quatrième jusqu'à maintenant, j'ai acheté beaucoup de choses. J'étais un peu acheteur compulsif. Des fois, j'achetais sans forcément me dire, ah, j'ai envie de les lire. Je les achetais parce que je suis une merde et je me faisais avoir par le marketing. Du coup, j'achetais par exemple à Carrefour, dès qu'il y avait 10 tomes, à 2,99 €, je les prenais les 10. Quand des fois il y avait pareil des opérations à pas cher, je les achetais. Des fois j'en trouvais à Nose, j'ai acheté. Des fois on me disait ouais ça c'est bien, j'achète, mais j'avais pas forcément envie de le lire, c'est juste qu'on m'a dit ouais. Enfin j'étais très influençable, voilà. Et du coup j'ai beaucoup acheté. Et puis il y avait aussi l'aspect me sentir intégré dans une communauté. C'était aussi
aussi pour combler, je pense, des choses dans ma vie. J'aimais bien aussi avoir une collection, c'était aussi pour la collection. Mais là, j'ai fait quand même un constat récemment, c'est que je me suis rendu compte que quand même, j'en avais pas mal que je lisais pas et que je n'ai toujours pas lu, mais je continue à acheter de temps en temps. Alors, ça fait quand même quelques années que j'ai beaucoup réduit les achats, mais j'achète quand même plus que je ne lis, je dirais. Ouais, je pense que je suis plus dans ce contexte-là. Et du coup, ce qui fait que j'ai une quantité dont je n'ai pas lu. Et du coup, je me suis dit, là, c'est trop, en fait. Rien à voir, mais moi, mes périodes de lecture, des fois, genre, je lis beaucoup à une période, puis ensuite, je lis plus du tout, puis je lis beaucoup. Là, ça fait une période où je commence à lire beaucoup, mais ça commence à faire depuis le début d'année, voire même fin d'année dernière. Ça commence à faire pas mal de temps que je lis beaucoup et que j'achète moins. Donc voilà, disons que j'ai commencé déjà mon objectif, que je vais vous dire ensuite durant la suite de la vidéo. Je me suis dit, autant en faire un challenge un peu sur YouTube, et comme ça me permet de faire de la création de contenu et de tenir ma chaîne YouTube, parce que Twitch et tout, j'arrive à tenir. Pareil, TikTok, je peux faire des clips et tout. Mais les formats longs sur YouTube, voilà. Et puis j'adore parler de mes passions en fait. De base, j'ai lancé ma chaîne YouTube quand j'étais petit. C'était une autre chaîne YouTube. J'étais en primaire et je faisais des vidéos ouverture de Pokémon et je présentais mes collections Pokémon, je présentais même des fois mes jouets et tout. Vraiment, je kiffais ça. Et pareil, récemment, sur cette chaîne YouTube, vous pouvez avoir 2 vidéos qui parlent de mes comics. Et c'est des vidéos que j'ai trop aimé tourner. Vraiment, je kiffe parler en fait de ça. Surtout que c'est pour ceux qui, du coup, j'imagine que si vous regardez ça, vous lisez aussi des comics. Mais c'est une passion où c'est rare de croiser des gens IRL où tu peux en parler, où tu peux dire ouais, c'est trop. Enfin, tu vois, parler de comics, c'est rare en fait. Et vu que je suis un peu égocentrique et j'ai envie de parler de moi-même et de ce que j'aime, non, enfin, c'est une façon, c'est blague. Oh, on fait des blagues. Non, mais je me dis, c'est une bonne idée d'en faire des vidéos YouTube parce que j'adore en parler et ça me permet d'en parler avec d'autres personnes. Peut-être essayer de créer une petite commu, on sait pas. J'ai le droit de rêver en fait. Mais du coup, pour en venir, j'ai pas compté ma collection. Je ferai une vidéo où je présente ma collection, je pense. Vraiment, je vais faire ça. Et ce sera une vidéo très longue le jour où je présenterai ma collection, mais je compte le faire. Je pense que j'ai quand même lu un bon 60%, 70% de ce que j'ai. 80%. Je réfléchis là, je regarde. Ouais, non. Non, 60%, ouais, ça me fait mal de l'admettre. Ça me fait mal de l'admettre, j'ai un peu honte. Je vais vous lire le chiffre où j'ai compté. Alors peut-être que j'ai fait des erreurs, c'est possible. 204. Oh, j'ai honte. Deux- Par pitié, me jugez pas. Me jugez pas. Me jugez pas. Ouais, je pense que du coup, je pense que je dois avoir bien 300. Qu'est-ce que je raconte pas 300? Mais aussi 300 de plus, je pense. Je dois avoir 500 comics, peut-être, j'en sais rien. Faudrait que je compte pour le jour où je fais ma vidéo de présentation de collection. Faudrait que je compte. Mais ouais, ouais, honnêtement, c'est honteux. Je trouve ça honteux. Et c'est pour ça que je compte changer, que je compte lire un maximum. Du coup, je m'engage à ne plus acheter de comics. Les seuls comics qui rentreront dans ma collection, c'est ceux qu'on m'offre. Et autant dire qu'on m'en offre rarement. Voilà, je vais juste enchaîner les lectures de ce que je n'ai pas lu. C'est ce que je fais là depuis le début d'année en vrai. Et je m'engage du coup à faire une vidéo par mois de mes lectures du mois. Voilà. Donc je devrais peut-être faire un bilan lecture du mois de mars, mais c'est peut-être un peu trop tard, au pire on s'en fout, je sais pas. Bref, je réfléchis, mais en gros chaque mois je fais un bilan lecture
et du coup, on voit l'avancée de la lecture. Et aussi, je suis pas obligé de forcément lire ce que j'ai pas lu, je peux aussi le vendre. Je pense qu'il y en a certains que ouais, je vais mettre sur Vinted. Donc, je vais mettre mon Vinted en description, pour ceux que ça intéresse. Si j'y pense, je les mettrai en description. Donc voilà, je mettrai sûrement des trucs de temps en temps. Il n'y a pas d'objectif de temps. Je vais pas me donner d'objectif de temps en mode dans un an, je veux que ce soit terminé ou quoi. Mais ouais, le but est quand même de bien atomiser cette pile à lire. Donc franchement, je trouve ça quand même sacrément honteux. En fait, je me rends compte en le lisant à la cam. Après, comme je vous ai dit, en fait, je dirais que c'est la période collège-lycée où j'ai beaucoup acheté sans lire. J'ai beaucoup cumulé. Mais là, depuis, du coup, ça va faire 4 ans. Depuis 4 ans, j'achète quand même beaucoup moins. J'achète beaucoup moins et aussi parce que je dépense dans d'autres choses. Même si je pense que ça reste ma passion numéro une avec Pokémon. Parce que j'ai toujours gardé la collection, ma passion Pokémon. Enfin, ma passion en tout cas culturelle. Parce que sinon, ma véritable passion, c'est la création de contenu. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé. Vous, comment vous êtes? Est-ce que vous avez été comme moi une période ou quoi? Franchement, ça m'intéresserait de savoir parce que c'est quand même particulier. Ça me faisait me sentir bien. Je regrette pas d'en avoir acheté autant. Honnêtement, je regrette pas parce que je sais que du coup j'ai beaucoup de lectures et du coup ça me hype en fait. Je suis hypé. Je regrette pas parce que je suis quand même compréhensif avec le mois d'avant. Je comprends pourquoi j'ai acheté tout ça, et puis j'étais gosse, quoi. J'avais pas d'autres trucs à acheter, j'avais même pas de passion. Vous voyez, juste, je me comblais avec ça. Et voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous pensez de tout ça. Lâchez un like si ça vous a plu, abonnez-vous et du coup on se retrouve pour des bilans lecture et peut-être d'autres vidéos qui sont peut-être pas du comics, j'en sais rien. Je me lance dans un nouvel arc narratif sur ma chaîne YouTube. Peace and love!